Beaucoup de gens sous-estiment, c'est sous-estiment même, croyant qu'ils n'ont rien. Or, le premier que lorsque déjà tu penses que tu n'as rien, Dieu ne travaillera pas. Mais si tu crois que tu as quelque chose, cette chose-là sera mise en évidence et tu vas remarquer la valeur de ce que tu as reçu. Excuse-moi de te dire, tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Parce que là, je m'adresse aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu si tu n'as pas reçu quelque chose de la part du Seigneur. Nous avons reçu quelque chose. Maintenant, c'est à nous de la valoriser. C'est à nous de donner du pinch, mon Dieu, de donner une nouvelle touche à ce que nous avons reçu. Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir en train de suivre cette vidéo. Nous sommes pasteur Mafamantwidi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Tous les plaisirs sont pour nous parce que Dieu vous a choisi et il a permis que nous soyons les canaux par lesquels nous allons vous communiquer la parole. Qu'est-ce que nous allons développer aujourd'hui? On va parler de l'onction. L'onction, c'est-à-dire quelque chose qu'on entend souvent parler à l'église. Le prédicateur en prêché ces concepts, onction, mais malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à comprendre de quoi elle s'agit. L'onction, c'est une capacité spirituelle que Dieu donne à un élu, à un choisi, pour qu'il puisse rendre divinement, sagement, proprement un service lui confié. Dieu, par sa grâce, en fait, il nous a confié des tâches. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais comment maintenant tu peux arriver à la matérialiser? Comment tu peux arriver à la rendre physique? Nous ne pouvons qu'arriver à le faire si, seulement si nous avons quelque chose venant de lui. Retenez que le jour de la création, en fait Dieu, en formant l'homme de la poussière, il a soufflé sur cette poussière un souffle de vie. C'est ce souffle de vie qui a fait que la personne devienne un être. La personne, en fait, retrouve, si vous voulez bien, la vie. Or, Dieu, ne pouvant pas nous laisser en étant inertes, il nous donne une capacité spirituelle. Il nous donne quelque chose de divin. Il met en nous une capacité pouvant nous aider à accomplir une mission. Qu'est-ce qu'on attend par onction? Onction, c'est une faculté spirituelle que Dieu confie à une personne pour que celui-ci, pour que celle-ci arrive à accomplir sa mission ici sur cette terre. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une portion venant de la part du Seigneur. Mais vous remarquez que beaucoup de gens sont morts aujourd'hui, beaucoup de gens sont entrés sans pour autant accomplir leur mission. Nous ne pouvons pas passer inaperçus ici sur cette terre parce qu'il faudrait que chacun de nous arrive à le comprendre, que nous sommes des voyageurs, mais avant de passer, on peut laisser des traces. Or, nous ne pouvons pas laisser des traces si nous n'avons pas reçu quelque chose de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser des traces si nous n'avons pas perçu dans le langage spirituel ce que Dieu veut de nous. Regardez, vous allez comprendre. Luc chapitre 3, verset 21. La Bible dit, tous les peuples se faisaient baptiser, Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mis toute mon affection. Regardez, vous allez vous rendre compte que le Christ a travaillé pendant 3 ans et demi. Mais il n'était pas un enfant de 3 ans et demi. Il avait déjà, si vous voulez bien, 33 ans. Mais le 30 ans de sa vie, personne n'en parle. Si on ne parlerait pas des éléments isolés. Le jour où il était dans le temple, le jour où on l'a amené dans le temple, le jour où il était perdu, à part ces faits-là, nous n'avons pas un autre élément. Nous n'avons aucune indication sur sa vie. Mais après
qu'il a atteint, si vous voulez bien, l'âge de 30 ans, la Bible a dit qu'il est allé se faire baptiser. En se faisant baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui. La Bible a dit sous forme corporelle d'une colombe. Et la foi fit entendre du ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, dans un autre langage, Dieu voulait mettre en fait un point par rapport à son état passé, si vous voulez bien, par rapport à ce qu'il était devenu. C'est-à-dire Dieu voulait mettre un sceau. Dieu voulait en fait justifier que celui-ci, c'est la personne que j'ai choisie. Oui, il était choisi avant le ventre, si vous voulez, de Marie. Mais le problème est qu'être choisi et entrer en pratique d'une œuvre, d'un travail, c'est deux choses différentes. Vous remarquerez que beaucoup de gens parlent d'une manière générale. J'ai été choisi depuis le ventre de ma mère, comme c'était le cas de Jérémie, comme c'était le cas d'Ésaïe, qui ont parlé de leur choix, qui ont essayé en fait de nous expliquer leur choix. Mais vous pensez vraiment que Dieu, bon qu'il est, il peut vraiment envoyer une personne ici sur terre sans une mission? Je doute fort. C'est-à-dire, quand Dieu vous envoie, c'est-à-dire en réalité, chacun de nous ici sur cette terre a une mission. Mais cette mission ne sera accomplie que lorsque tu as une dose spirituelle de Dieu pouvant te permettre à s'aligner à la pensée du Tout-Puissant et réaliser exactement ce à quoi tu as été appelé. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'il choisit, il met une dose. Et la Bible dit, après juste cette déclaration, que le Saint-Esprit est venu. Et vous allez directement comprendre. Il est allé prier pendant 40 jours, 40 nuits. Là, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est les jours où il était dans les temples. La Bible dit qu'il dit aux gens que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il donne un canevas. Il explique aux gens déjà le canevas de son travail. Mais c'est un homme de 30 ans, s'il vous plaît. Il était un homme de 30 ans. Mais c'est un homme de 30 ans qui donne son canevas de travail. Oh, en réalité, il pouvait le faire avant. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que la dose ou la particularité qu'il avait reçue, ou si vous voulez bien qu'il venait de recevoir, c'était en fait un élément qui lui a donné permission de parler ainsi et de travailler selon la volonté de Tout-Puissant. Bien-aimé de la foi chrétienne, excusez, parce qu'aujourd'hui, je suis venu te dire que tu n'es pas serviteur de Dieu juste parce que tu as voulu le devenir. Tu n'es pas un enfant de Dieu juste parce que tu as voulu le devenir. Mais tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu parce que Dieu t'a donné une particularité. Regardez dans Jean, vous allez vous rendre compte. La Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui ont crié à lui, tous ceux qui l'ont accepté, il a fait de ces gens-là des enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque la Bible souligne qu'on devient enfant de Dieu, ça sous-entend que le jour où on l'accepte, le jour où nous croyons à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il y a une particularité spirituelle qui entre en jeu et ça change notre manière de voir des choses. Je vais encore insister là-dessus. N'est-ce pas la Bible dit qu'on devient enfant de Dieu? N'est-ce pas la Bible dit que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles? Mais qu'est-ce qui devient nouvelle? Parce que corporellement, on ne change pas. On reste tel que nous étions. Les noms même peut-être ne changent pas. On garde toujours les noms initiaux. Mais qu'est-ce qui change? C'est-à-dire, ce qui change, c'est la particularité spirituelle. C'est-à-dire, Dieu renaît ton esprit, mon Dieu. Il met une particularité, il met une dose nouvelle en toi. C'est cette dose qui fera de toi un homme idéal. C'est cette dose qui fera de toi un homme extraordinaire. Lorsqu'on se sous-estime, en fait, le problème est que ce n'est pas seulement nous, mais on diminue aussi la particularité spirituelle que nous recevons de la part du Seigneur. C'est ce que nous appelons l'onction. Regardez dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que David pleurait en disant « Remets-moi la joie de mon salut » parce que l'Esprit travaille d'une manière intermittente. Mais aujourd'hui, nous, l'Esprit travaille d'une manière permanente. Il est avec nous. Le problème est que lorsque nous reconnaissons que nous avons une particularité, Dieu travaille. Beaucoup de gens sous-estiment.
c'est sous-estime même, croyant qu'ils n'ont rien. Or, il promet que lorsque déjà tu penses que tu n'as rien, Dieu ne travaillera pas. Mais si tu crois que tu as quelque chose, cette chose-là sera mise en évidence et tu vas remarquer la valeur de ce que tu as reçu. Excuse-moi de te dire, tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Parce que là, je m'adresse aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu si tu n'as pas reçu quelque chose de la part du Seigneur. Nous avons reçu quelque chose. Maintenant, c'est à nous de la valoriser. C'est à nous de donner du pinch, mon Dieu, de donner une nouvelle touche à ce que nous avons reçu. Mais regardez, vous allez vous rendre compte. L'Ancien Testament, Dieu, lorsqu'il parle de l'onction, en réalité, on parle de l'huile. On parle de la particularité de l'huile. Mais regardez, il y a un élément physique que nous appelons l'huile, mais il y a aussi un autre élément spirituel que nous appelons la divinité. C'est-à-dire, on peut mettre de l'huile sur toi, on peut mettre quelque chose de spirituel ou bien de physique, mais le problème, c'est beaucoup plus la substance spirituelle. Dieu nous donne une particularité spirituelle. Parce qu'en fait, le problème pour Dieu, c'est quoi? Il ne veut pas que nous restions des hommes naturels. Il veut que lorsque nous travaillons pour lui, que nous soyons comme lui. Alléluia. C'est-à-dire, il veut que nous gardions ce cap, que nous soyons comme lui. Que les choses naturelles soient mises à côté pour que la divinité, pour que l'aspect spirituel de Dieu fonctionne en nous. Lorsque tu te sous-estimes, en fait, tu recules. Oh, Dieu veut que tu ailles de l'avant. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu réalises des grandes choses avec lui. Or, tu ne peux le faire que lorsque tu reconnais la particularité spirituelle qu'il t'a donnée. Regardez, vous allez vous rendre compte que Dieu mettait de l'huile sur le sacrificateur, il mettait de l'huile sur le roi, il mettait de l'huile sur les prophètes, il mettait de l'huile sur le lépreux guéri, juste pour créer la différence entre eux et les autres. C'est pour cela que vous remarquerez que la définition même de l'église est différente. Lorsqu'on parle d'une église, on parle de gens qui sont appelés par Dieu et Dieu les a mis à part. Alléluia. Dieu les a mis à part. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous sommes mis à part. Pour faire quoi? Pour réaliser des grandes choses avec Dieu. Bien-aimé de Dieu, tu n'es pas seul, mais tu as une particularité. Et ce que tu as reçu de la part du Seigneur, c'est ça en fait, la particularité spirituelle. C'est ça en fait, quelque chose de Dieu en toi, la divinité en toi. Lorsque tu te vois naturel, lorsque tu te vois un homme, oh Dieu s'est fait Dieu, alléluia, pour que toi, tu sois aussi Dieu pour Pharaon. Comme c'était le cas de Moïse. Il a mis une particularité, il a donné une particularité à Moïse pour qu'il devienne roi pour Pharaon. Lorsque le subalterne, si vous voulez bien, le sujet du roi pensait que Pharaon était leur Dieu, Dieu a transformé Moïse en Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire pour les autres, il n'avait même pas de place. Pourquoi? Parce que Moïse était déjà Dieu pour Pharaon. Cette nation t'attend. Cette génération t'attend. Je dis à un serviteur de Dieu, cette génération t'attend. Je dis à un enfant de Dieu qui m'écoute quelque part que cette génération t'attend. Il faudrait que tu réalises que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. C'est maintenant qu'il faudrait les fructifier. C'est maintenant qu'il faudrait les valoriser. Regardez, vous allez vous rendre compte que le maître est toujours juste. Il ne laisse jamais quelqu'un vide. Il donne toujours une particularité. Vous vous en souviendrez. La Bible dit que le maître avait donné des talents. Et ils étaient trois, et trois ont reçu quelque chose. C'est-à-dire, même si tu penses que c'est petit, mais le premier que tu l'as reçu, c'est à toi maintenant de le maximiser. C'est à toi de le valoriser. Est-ce que tu peux décider là où tu es, à commencer maintenant à maximiser, à commencer maintenant à donner de la valeur à ce que tu as reçu? Tu peux arriver à comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu as quelque chose de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible dit, Exode chapitre 28, verset 1. La Bible dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et
Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Vous avez compris? C'est-à-dire, Dieu voulait introduire Aaron et ses fils dans les sacerdoces, mais il demande à Moïse de faire quoi? De les consacrer. Toute personne qui travaille dans les sacerdoces, toute personne qui travaille dans la ligne de Dieu, il bénéficie toujours de quelque chose de spirituel. On ne travaille pas pour Dieu vide. Même lorsque nous travaillons pour Dieu, nous avons quelque chose entre nos mains et nous avons quelque chose à l'intérieur de nous. Je vous en prie, regardez Moïse. Il a voulu commencer à travailler pour Dieu. Dieu lui pose la question, tu as quoi entre tes mains? On a toujours quelque chose entre nos mains. Alléluia. On a toujours quelque chose entre nos mains. Et lorsque tu reconnais que tu as quelque chose entre tes mains, tu vas le mettre en valeur et l'onction de l'huile, l'onction de Dieu va t'amener dans une autre dimension. Je suis venu te dire, c'est aujourd'hui que Dieu t'assistera, c'est aujourd'hui que tu réaliseras des grandes choses avec Dieu. L'onction, c'est une particularité spirituelle que Dieu nous donne pour que nous réalisions en fait des grandes choses avec lui. Tu es dans les sacerdoces, tu es dans les prophétiques, tu es dans les pastorales. Je suis venu juste à te dire, ne te sous-estime pas. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Commence à les valoriser, commence à travailler pour que le royaume de Dieu s'enrichisse. Que Dieu te garde et que Dieu te préserve. C'était votre bien-aimé, pasteur Maf Mantoudi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Bye bye.